Nous sommes à Marseille et à présent, je vous demande d'accueillir le président régional du DLR, Éric Fraîche. Chers amis, en tant que président régional, je vous remercie pour votre présence à cette 49e édition du Congrès du DLR. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au sein de notre magnifique métropole marseillaise. Je vais vous faire une confidence. Il y a une dizaine d'années, un chef d'entreprise, présent dans cette salle, avait un projet d'installation sur Marseille. Il est donc venu questionner ma sœur, Laurence, que certains d'entre vous connaissent bien. Laurence, lui a-t-il demandé, d'après toi, si je m'installe à Marseille, ma femme sera-t-elle en sécurité dans les rues du centre-ville? Mes enfants pourront-ils aller normalement à l'école? La mafia aura-t-elle forcément un bureau au sein de mon entreprise? 10 ans après, cet ami, qui s'est certainement reconnu, a finalement adhéré au DLR. Il est devenu aujourd'hui le plus farouche ambassadeur de la joie de vivre, du savoir-être et des savoir-faire de la Provence. Mais alors, me direz-vous, pourquoi la Provence attire-t-elle autant? Le soleil et la mer? Sans doute. Le bon poisson? Certainement. La pétanque? Évidemment. L'OM? Assurément. Le pastis? Indiscutablement. Pour être un peu plus sérieux, et voir ce qui se cache derrière tous ces clichés qui font Marseille, je voudrais vous dire que la véritable richesse de la Provence, c'est bien évidemment les Provençaux. Alors oui, c'est sûr, ça peut paraître un peu facile d'affirmer aujourd'hui que la richesse d'un territoire, c'est son âme et sa population. C'est vrai. Mais l'histoire et l'actualité nous rappellent combien nous savons, nous Marseillais, montrer l'exemple. De l'hymne des Marseillais, qui donna naissance à la Marseillaise en 1792, aux grandes avancées médicales qu'ont été les premières transplantations cardiaques réalisées ici même par les professeurs Henry et Montiès, notre région sait montrer le visage de la réussite. Chers amis, je ne suis pas là aujourd'hui pour promouvoir à tout prix le territoire, mais juste pour vous inviter à observer avec acuité ce qu'il y a caché derrière les discours de nos chers politiques ou caché derrière les clichés faciles et l'accent chantang. Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, personne n'y croyait. Et pourtant, ce fut une réussite formidable. Juste quelques chiffres. Le Mucem, que je vous invite absolument à visiter avant votre départ, 2 millions d'entrées. Le spectacle d'ouverture, Entre flammes et flots sur le Vieux-Port, 420 000 personnes. La transhumance, 330 000 participants. Le pavillon M, 1 million de visiteurs. En tout, plus de 11 millions de personnes auront profité des festivités de Marseille-Provence 2013 sans le moindre incident. Qui dit mieux? Marseille, pôle d'affaires, Thierry. La bonne blague, personne n'y croyait. Et pourtant, Euroméditerranée,
dans le quartier de la Joliette, là où se tiendra ce soir notre dîner de gala. Et juste la plus grande opération d'aménagement et de développement économique d'Europe du Sud. Depuis plus de 20 ans, sur 550 hectares, 7 milliards d'euros ont été investis, avec la création de 35 000 emplois et 200 000 mètres carrés de bureaux. Marseille, pôle d'excellence de la science, personne n'y croyait. Et pourtant, la fusion en 2012 des universités d'Aix et Marseille a donné naissance à la plus grande université francophone. Aix-Marseille Université regroupe aujourd'hui 72 000 étudiants répartis autour de 132 structures de recherche sur 5 grands campus. Dans le dernier classement de Shanghai, des 500 meilleures universités mondiales, Aix-Marseille Université figure parmi les 150 premières, devant l'école polytechnique qui pointe à la 250e place. Alors oui, je l'entends déjà, me direz-vous à juste titre, Marseille, c'est pas plus belle la vie. C'est sûr, tout n'y est pas rose, des difficultés subsistent. Ces difficultés sont même au centre de la campagne municipale actuelle. La pauvreté, le clientélisme, la propreté, l'état des routes, j'en passe, et je dirais même que j'en passe beaucoup. Mais je voulais quand même vous dire que nous, professionnels de l'aménagement du territoire, avons quelques raisons d'être fiers du chemin parcouru ces dernières années. Chers amis, aujourd'hui et demain, nous allons donc philosopher et réfléchir sur la déclinaison du thème « caché derrière ». Oui, comme le dit si bien Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Des exemples. Google est-il toujours un simple moteur de recherche? Que penser des journaux diffusés par des chaînes d'information en continu, qui sont devenus le premier média d'information en France, avec une audience quotidienne qui dépasse les 11 millions de téléspectateurs? Appartient-il à certaines entreprises de délivrer des messages tels que « Just do it » ou « Think different ». Un peu à la manière du mythe de la caverne de Platon, nous avons construit tous ensemble ce congrès sous forme de scénario où nous, chefs d'entreprise, experts, philosophes, allons tous ensemble plancher sur cette thématique. Comme ceux qui sont enfermés dans la caverne et qu'ils ne voient que des ombres grâce à la lumière de l'extérieur, notre objectif sera de rechercher cette lumière qui, au final, ne se trouvera que dans notre connaissance. Ce congrès doit être pour chacun de nous une source d'enrichissement personnel. Je dirais même une quête vers la vérité. Ce congrès doit nous inciter à regarder au-delà, il doit nous inciter à regarder loin. En effet, comme le dit le proverbe chinois, quand le sage désigne la lune, l'idiot, lui, voit le doigt. Je vous remercie et vous souhaite à tous un excellent congrès.